Bienvenue sur la chaîne L'Équipe et bienvenue à Romans-sur-Isère, capitale des ravioles, de la chaussure et de la pétanque. Le temps d'un week-end et c'est au pied de l'église Notre-Dame de Lourdes de Romans que se dresse le carré d'honneur de la 4e étape de ces Masters de votre feuilleton de l'été 2019. Et pour la demi-finale qui va opposer dans quelques instants l'équipe Gasparini à l'équipe Puccinelli, j'ai le plaisir d'avoir une référence s'il en est, Alain Bidot, entraîneur de l'équipe nationale. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, applaudissements. Salut Alain. Bonjour Xavier. Ça va bien Alain? Impeccable. Impeccable, oui, parce qu'on a une partie inédite qui va opposer des garçons qui sont peut-être pas les grandes stars de la pétanque, hein, que sont les Quintet, Suchot, Rocher, Lacroix, etc. Mais il y a quand même des joueurs de boules là. Hein. Ah, moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que ces 6 garçons-là ont un gros potentiel, avec quand même eu 2 champions du monde quand même. C'est vrai, il y a Damien Hureau et Julien Lamour. Ouais. Moi je pense que c'est une partie qui va être très équilibrée et je pense que le tir va encore faire la différence. Ah ouais, le tir qui va faire la différence sur ce terrain piégeux au point, vous allez pouvoir le constater. Hein, ça pique hein, parfois. Ah, ça pique. Ouais. Et un petit coup d'œil sur le classement général. Alors avant cette étape de Romans, hein, donc après les trois premiers épisodes, avec l'équipe de France, l'équipe Rocher qui occupe la tête de ce classement. Et l'équipe Gasparini qui a bien fait de se qualifier pour les demi-finales, ça va lui permettre de remonter dans ce classement, elle qui était un petit peu à la peine. Hein. Oui, tout à fait. On voit qu'avec 6 points en gagnant l'étape, ils peuvent monter à 16, c'est-à-dire se retrouver en 4e position. Exactement. Et puis l'équipe Puccinelli peut gratter aussi des places. Peut gratter des places, disons. C'est une bonne opération. Je pense qu'il peut y avoir un petit resserrement pour les 2 3e places, voire plus et affinité. Ah oui, vous le savez, à l'issue des 7 étapes que vont disputer ces garçons tout au long de l'été, les 4 premiers disputeront la finale à 4, alors qu'on jette un petit coup d'œil aussi sur les stats globales, hein, après 3 étapes, pour s'apercevoir qu'il y a des garçons qui sont en forme, et notamment au tir. Du côté de l'équipe Puccinelli, là, une petite pensée pour Mezendurk, l'artificier de service. Ah ouais, tout à fait, on voit des stats, mais bon, je pense que sur ce terrain-là, je pense que les stats, elles peuvent être un petit peu plus importantes que ça. Ouais. Donc, bon, on va le vérifier. Hein. On va voir ça dans quelques instants, puisque les garçons en terminent avec le réchauffement. Et regardez, hein, ces superbes images proposées par Hervé Croza. Et ça, c'est la nouveauté pour fêter les 20 ans des Masters, ces images de drone qui nous permettent d'avoir une vue magnifique. Les stats aussi, c'est la nouveauté qui vous est offerte hein, pour mieux suivre au plus près les parties qu'on vous propose. Et notamment, voilà, cette demi-finale de l'étape 4. L'équipe Puccinelli face à l'équipe Gasparini. L'équipe Puccinelli composée de Jean-Michel Puccinelli, qui est l'un des tenants du titre hein, de ces Masters. Il l'avait remporté aux côtés de Mezendurk, qui était là déjà. Et puis en revanche, Richard Feltin, lui, n'était pas là, mais c'est sa première participation d'ailleurs à ces Masters. Ils sont en bleu, les garçons, et ce sont eux qui vont donner le coup d'envoi de cette partie. Et face à eux en rose, Damien Hureau, donc on l'a dit, hein, champion du monde, Alexandre Mallet, dont c'est la première participation. Et puis Julien Lamour, qui lui aussi a un titre de champion du monde et qui participe pour la 8e fois à ces Masters. Oui, et puis alors on va quand même vous raconter un petit peu cette histoire du terrain quand même qui est quand même assez important, parce que c'est une place goudronnée. Dessus où ils ont rajouté du gravier. Et croyez-moi, au tir, il faut bien tirer. Ouais. Et au point, faut bien pointer. Bien pointé, mais c'est même en bien pointant, on peut avoir des surprises. C'est surtout ça un peu qui va être un petit peu le dénouement de cette partie. C'est que je pense que là, il va falloir très bien tirer. Alors là, on a décidé de pointer. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu de place. Oui, mais. Oh, c'est bien. Alors ça, c'est particulièrement bien pointé parce qu'on a bien entendu au bruit que ça cognait dur. Hein. Eh oui, ça cogne dur. Par endroit, il y en a pas épais. Alors, faut être très attentif. Les pointeurs, ils sont pas à la noce quand même hein, sur ce terrain. Mezendurk. Bravo. Elle était là, elle est plus là. Et bon anniversaire Mezendurk, hein, puisqu'il fête aujourd'hui ses 33 ans. 33 ans? Bah oui. Ah, ça vous rajeunit pas, hein? Ah, non, de Dieu. Ah ouais. Moi non plus, remarqué. J'ai envoyé là ou là, je sais plus. T'as envoyé... Là? Ah, je sais pas.
Et puis voilà, et justement ils étaient en train de discuter, il n'y a pas trop de repères au point là-dessus, comme le terrain est uniforme, donc on n'a pas de repères pour envoyer la boule et c'est vrai que c'est un petit peu... Là déjà on voit qu'il y a une équipe qui est un petit peu plus offensif que l'autre. Là on jouait, il a dû perdre sur le carreau de Mason. J'ai l'impression, parce que les Bleus, ils n'ont pas bougé une oreille. Je sais pas. On va regarder quand même. Il faut regarder. On va faire appel au corps arbitral. Alors avec Patrick Grignon, qui est le grand chef, le big boss, le patron de l'arbitrage. Et en France, une véritable référence à l'international qui aujourd'hui officie avec Maxime Gabriel, arbitre européen. C'est bon. 65 et 4 mm. 65 et 4 mm. Le carreau de Mason. Ouais, sur ce terrain-là, c'est quand même des points qui sont assez près quand même. 62 cm, donc le point est toujours à la boule. On avait bien vu, on avait vu qu'elle avait perdu. Vous surtout, vous l'avez bien vu. Qu'on surnomme en coulisses œil de lynx. Il fallait qu'on ait des lunettes comme avait Thierry Roland, des petites lunettes de théâtre. Allez, Alexandre Mallet. Bravo, c'est bien tiré. Merci Alex. Bien Alex. On n'hésite pas du côté de l'équipe de Puccinelli. Allez, on attaque de suite. Du coup, on est tout de suite descendu. Il était haut. Il devait pas l'avoir manqué ça. Il était droit mais un peu long. C'est bien. Ça, en général, quand on tire derrière comme ça, c'est signe qu'on est en forme. Ouais. Allez, d'ici. C'est le gagner d'ici. Si tu rentres dans le bouchon, on ne sait pas. Ouais, mais c'est pareil, on rentre dans le bouchon, mais ce qu'il y a, c'est que celui-là, il peut se perdre. Oui. Compte tenu effectivement de la difficulté du terrain que vous avez évoqué, qui se vérifie, il est perdable. Voilà, vache. Ouais, non, mais c'est... Et on l'a bien entendu, ça fait des bruits sourds et... Moi je pense que c'était pas déjoué, c'est vrai qu'on pouvait, on était dans la possibilité d'avoir un compte, mais en faisant le carreau, le problème on s'exposait pas trop si on frappe. Et là maintenant c'est des points qu'on peut perdre 2-3 fois, il faut pas se leurrer sur ce terrain-là. Allez Jean-Michel. Essaye de me rattraper. Allez, en définitif, on n'a pas de défense au point sur ce type de terrain, c'est ça un peu... Non, la première, on est plus loin là-bas. Plus près. Ah non, je vois pareil. En plus, tu l'as pas monté la boule. T'imagines le vent qu'elle a fait. Il a encore... Oui, mais c'est... Moi je trouve que c'est un peu dommage parce qu'ils ont quand même déjà fait une partie ce matin là-dessus. Ils auraient dû déjà analyser un peu la difficulté du terrain. Et je pense que c'était pas déjoué d'y tirer. On prenait un petit risque, c'est la première mène, mais si jamais ça passe, c'est eux qui peuvent... voilà, du coup, ils ont 3 boules au point, ils vont jouer la 3e. Prendre les blanches et puis ça sert à rien. Mais prendre les noirs, le terrain il est comme ça. Enfin bon, c'est leur choix. Et... Jean-Michel Puccinelli. On a gagné la 3e. Ouais. C'est la même que des jeux frappe. Les jeux frappe, c'est les deux mêmes. Il reste 3 boules à l'équipe Gasparini. Alors Mathieu Gasparini qui a fait l'impasse sur cette étape de Romans. Encore Messon-Durk dans cette semaine, il a fait carreau pour faire. Il a fait jouer 2 boules. À la sortie, il se retrouve à 3 boules à 0 et la marque. Oh, il a tapé la sienne. Oh là 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 là. Alexandre Mallet, malheureux. Je suis mini-boule. On s'attendait à tout, mais pas à ça. Ouais. Je sais pas si elle était vraiment à la sauter. J'ai pas.
La première. Ouais, essayer de peut-être mettre plus vers la droite. Hein. Ouais, je pense. Ah, mais là, ça arrange bien les affaires de l'équipe Puccinelli. C'est un ouf de soulagement. Là. Ah oui. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont même pas sûrs de marquer sur la main de l'équipe Puro. Parce que, attention, il faut rentrer déjà sur les deux autres. Hein. C'était une mini-boule, mais je pensais pas quand même passer là, non? Ouais, c'est ça, une boule. Allez, Damien Hureau. Sur l'oreille, la mienne. Ah, alors rien à voir, c'est mal tiré. Même si je manque, il retire Damien. Oh. Un fidèle des Masters, Damien Hureau, 15e participation. Bien, 3 victoires. Et beaucoup d'expérience, la preuve. Ben ça soulage bien. Hein. Il a gagné à la première. Voilà. Maintenant, ils sont sûrs de marquer. Enfin bon, faire toujours attention. On a vite fait de mal frapper là-dedans. Et... Toi, en plus, t'es droit à la leur, quoi. Ouais, je suis mi-boule, mais bon. Ah, c'est des terrains où il faut être très attentif au point. C'est... Ouais, il a bien joué 2 fois. Alors là, oui, la classe de Damien Hureau. Eh ben, qui retire une belle épine du pied à son équipe et qui lui permet de mener 2-0. Et pourtant, il les a pas envoyés, il les a joués demi-donnés. Hein. Ouais. Hein, on a vu, on sait quand on les joue demi-donnés, si on a le malheur de prendre un caillou sur la boule, on sait qu'elle va fuser. Mais ça a bien réussi. Allez, début de la deuxième mène. Julien Lamour. Voilà, superbe image réalisée avec le drone des équipes d'Hervé Croza. Sur ces images, vous pouvez apprécier que c'est blindé dans les tribunes. Hein. Il n'y a plus une place, il y a même du monde qui a été refusé. Ouais. L'étape de Romans-sur-Isère qui est un succès d'année en année. Super organisation. Vraiment, étape magnifique. Comme la première se trouve à 9 mètres 20. Voilà, choisi de jouer long du côté de l'équipe Gasparini. 9 mètres 20 le jet du but. Comme la boule de Julien Lamour est passée un peu derrière. Ah mais c'est pareil, c'est une boule qui est en attente, elle est à, on va dire, elle est 70 derrière, ouais, 70, voilà, là, sur ce type de terrain, c'est des points, si on la joue pas bien, et surtout si on tombe bien, parce que c'est surtout ça, et voilà. Heureusement qu'il a accroché la boule, hein, parce qu'il était passé. Hein. S'il ne vient pas faire le bisou. Pas les gérer encore les Vous voyez ce que je vous disais? Ouais. Mais ouais, c'est piégeux. Je pense que c'était un terrain pour vous, ça. C'est des terrains difficiles comme ça, je pense que... Moi, si c'est trop facile, ça m'intéresse pas. C'est ça, voilà. Jean-Luc, mais Jean-Luc, il envoie un peu, alors... Ouais, moins maintenant, à son âge. Ouais. Pourquoi il a... il a de l'arthrite de partout maintenant, à son âge. Qu'on embrasse très fort, Jean-Luc Robert. Et puis il y a Roland, on nous attend pour faire la revanche. Hein. Il est au courant. Hein. Il paraît qu'il y a des défis dans l'air. On est imbattable. Ouais. Allez. C'est frappé. Pour info, hein, l'équipe Gasparini qui ce matin est venue à bout de l'équipe locale, hein, qui s'est bien défendue, 13-8. L'équipe Puccinelli qui elle s'est débarrassée sur le même score de 13-8 de l'équipe Fasino. Ah, bon, Alors tout à l'heure il a pointé 2 fois super, il les a fait glisser. Et voilà, c'est ce que je disais. Les mêmes ne se ressemblent pas au point. Je veux dire, c'est... J'ai mis un petit peu de main aussi. Je la joue droite. Si on a le malheur de les pousser un petit peu en les jouant comme il les joue, on fuse, pour si peu qu'on ait les boules. Alors, on va parler encore des boules, parce qu'il y a des boules tendres, des boules dures, ce qui est complètement différent.
et les boules noires et les boules blanches. Alors, il y en a qui aiment bien jouer avec les boules blanches et les boules noires. Alors, il y a des superstitieux. Ouais, bien sûr, ouais. Là, si on pointe, on prend un petit carreau, n'importe quoi. Allez, les gars. Si j'y tape, c'est bien. Ah oui. Allez, on a décidé d'être offensif du côté de Alex Palais qui prend les choses en main. Là, ouais. Oui, tout à fait. Mais il a pas tort, hein, parce que c'est des points, on peut le gagner, mais on a plus facilité à le perdre. Hein. Pas évident. Oui, elle a bien raclé. Ouais. Comme dirait l'autre, c'est bien donné ça. Ah, c'est bien donné comme il faut. Moi je dis, il a tiré avec un élastique. Ah, ça fait partie des droits. Hein. Ah, déjà, c'est encore un petit coup. Ouais, il a de la chance, c'est qu'il y avait un peu de sable devant. Là, il y en avait un petit peu plus. Si elle n'avait pas comme tout à l'heure, elle sautait automatiquement. Ouais. Mais bon, on veut me tirer devant que derrière, hein, comme on dit. Ouais, quand même encore deux boules d'avance pour l'équipe de Puccinelli. Ah, c'est gagné. Ouais. Ça va bien. Ouais. Direct, ça c'est bien, c'est important de refaire jouer Oui, direct. tout à fait, oui, bien sûr. De toute façon, ils vont tirer là, hein, ils vont pas. C'est rare. Non. Ah. Non. Je dirais, non. Ah oui, c'est pareil. Hein. T'as gagné, non? Ah, Ils sont pas sûrs. Ouais. Allez, on va faire Quand appel, on n'est pas sûr. ouais. Ah oui, il faut pas avoir honte. Hein. Et puis ça fait faire un peu d'exercice aux arbitres. Ouais, c'est bien, parce que Patrick Grillon, là, je le voyais, qui commençait à piquer du nez un peu sur sa chaise. Ah bon, t'avais remarqué ici? On l'embrasse, Patrick. Pour une fois qu'ils les ont mis sur des chaises, 76, 3 mm. on devrait leur mettre des chaises de tennis. Le point de Puccinelli. 75, 1 mm. Ah ouais. 75. Ça a bien été repris. Donc, Allez, Alex. Donc le point est bien pour lui. J'enlève la marque, hein, Patrick. a bien été repris par Richard Feltin. Non, c'est pas grave. Allez, Alex. Allez, encore. Allez, Alex. Allez, encore une. Allez, de toute façon, là, on tire pour détruire. Au cas où il y a un petit palais qui tombe, ça ferait du bien pour revenir à... Oh la vache. Il a manqué, il a chiqué, il a cassé la scène derrière, mais apparemment il est toujours... il est à eux quand même. Ouais, il est à eux. Il a fait un peu de ménage, il a fait un peu de place. Là. Tant pis si je compte pas là-bas. Alors, on voit ça avec cette belle loupe proposée par Hervé Croza. C'est pareil, si je la tape de suite, c'est à deux boules pour une. C'est pareil, je regarde, qu'est-ce qu'il va faire? Pointer lui? Moi je prends le thème. Allez alors. Allez Jean-Michel. Allez mon vieux. C'est mieux de pointer ça. Hein? C'est mieux de pointer. Le mieux, c'est de tout faire bien. Alors, généralement, Jean-Michel Puccinelli, il envoie pas mal, lui. C'est pareil, si je t'ai fait jouer la dernière aussi. S'il faut. Oui, c'est sûr. Comment il va jouer ça? Tout est bon, Ah faut bien non. le faire. Ah non, il a fait glisser. Là. Ouais, Voilà. il fait glisser. Elle a dû gagner. Allez Jean-Michel. Elle a gagné. Ils avaient trois boules, ils avaient la possibilité de tirer, mais bon. Ah maintenant, ouais. Faire quelque chose. C'est vrai que le point, il est... Il faut le rendre de celle de gauche déjà. Moi, j'ai mon Damien. Essaye de le gagner. Ah non, ça va aller derrière, on sait pas. Hein. Ouais. Allez, On un peu sur plus à moyen, droite. on a pointé. Allez dame, continue à bien jouer, c'est de le gagner. Damien Hureau pour la dernière boule C'est un peu mieux. de l'équipe Gasparini. Ah, il faudrait qu'il fasse quelque chose, il faudrait qu'il gagne pour essayer un peu de... Elle a gagné. Oh, bien joué. Elle est partie dans tous les sens. Hein. On a vu que... C'est un joli gymkhana. Ouais. C'est dur, lui, au rond, il y va tout droit. Là. Oh, il est haut encore. Il est haut encore, ouais. C'est ça, frappé première, deuxième derrière. Ça fait déjà deux. Ouais. Derrière encore. Alors, Jean-Michel Puccinelli, Il a fait nous marquer, Jean-Michel. qui est un bon tireur lui aussi. Hein. Je vais taper, KO. Ah, c'est tous des bons tireurs, seulement il faut frapper les boules. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis un bon tireur. C'est vrai, vous mais- aussi, comme moi? Oui, oui, oui. Ouais. Ah, oui, oui. Faut tirer quand même, non? Mais bon, des fois, ça m'arrive de taper à côté. Mais je suis un bon tireur, comme à la chasse. Pareil. Allez mon vieux. Comme à la pêche, il y a des bons pêcheurs.
C'est important de marquer sur cette semaine parce qu'ils avaient quand même 3 boules dans les mains. Comme ça, il y a pile. Ouais, c'est bien frappé. C'est frappé. Ouais, c'est important qu'il marque sur cette semaine. Hein. Tout à fait, oui. Parce que là, s'il ne marquait pas, là, ça faisait déjà un peu cher. Ouais, puis moralement, ça aurait été compliqué. Ça allait bien tiré quand même l'équipe Euro sur la main parce que 3 boules à 1 ils étaient. Damien a gagné un point. Il pouvait, si Messon avait bien tiré, on ne sait pas, il aurait pu faire un petit palais. Ça pouvait faire 2 ou 3. Voire, en plus, ils pouvaient presque tirer. En plus, ils en avaient encore une en second. Ouais, on dirait que les deux équipes se regardent un petit peu là. Ouais. Ah, mais c'est celle-ci c'est l'équipe qui prendra l'initiative. Et vous verrez que celle qui prendra l'initiative au tir d'être plus offensive, c'est celle qui va gagner. Ça, c'est automatique. Hein. On voit bien qu'au point, à l'heure actuelle, on peut. C'est compliqué, ouais, c'est incertain. Oui, voilà. C'est aléatoire. Début de la 3e mène, l'équipe Gasparini. En rose mène 2-1 face à l'équipe Puccinelli et puis voilà, c'est aléatoire, on l'avait dit, et ça se confirme. Il a envoyé un peu loin quand même. Ouais. C'est dur, on sait que le haut là c'est un petit peu plus dur que le bas. On dirait qu'il y a moins de sable en montant, on va dire, qu'en descendant. Julien Lamour qui a bien pris le temps d'étudier le terrain et chercher sa donnée. Ouais, qui a très bien pointé jusque-là. Oh, super. Il a frappé la deuxième. Ouais. Tout à l'heure, les deux qu'il a tiré, deux deuxièmes, il a tiré 2 fois derrière. Il doit y penser, il doit dire putain, c'est pas possible. Ou alors j'ai trop mangé à midi. Ou j'ai fait trop de muscu hier. Ouais. Allez, Jules, encore une. Là encore celle-là. Ouais, bien joué 2 fois. Ouais, mais le danger là, c'est que Messon tire bien, on connaît le potentiel de ce garçon. Ah oui. Qu'il fasse un petit palais et ouvrir un carreau et tac tout de suite en. Ouais, c'est pas trop. Ça en a tapé dur hein, devant. Il a bien tiré, il devait mieux l'avoir. Parce qu'il est plus dur le terrain. Elle a fait un bon, ça va. Ouais. C'est plus dur le terrain. Effectivement, il est plus dur en montant. Ouais, comme c'est fait là. C'est pas le même, hein. À gauche un peu. Allez. Pas grand chose. Hein? Arrête. En parlant de faire de la musculation, Damien Leroux, il a arrêté. Ah, Schwarzy. Ouais, Schwarzy, on l'appelle Schwarzy. Hein. Ouais, il a arrêté la musculation. Il y a 23 ans qu'il a arrêté la musculation. Bravo. Bien. Bien joué encore, en tout cas. Je charrie un peu avec ça, très amicalement. De toute façon, il aurait du mal à soulever un petit poids. Donc déjà, il a du mal avec les boules. Alors. J'étais 700 grammes à chaque fois, c'est la muscu là. Exactement. Non, mais c'est vrai, il faut bien le rappeler parce que c'est exigeant de jeter ses boules à longueur de journée, de partie. Ouais. Et puis il n'est pas confait, accroupi, debout. Ah, c'est bien joué, bonne reprise en face de la boule. Ah, je crois qu'on va pas hésiter, de toute façon on va les tirer du côté de... Si je compte, c'est ce que j'ai fait un truc de ligne. Voilà, c'est ça. De toute façon, s'il fait carreau, même s'il la compte automatiquement, s'il la compte, c'est qu'il a fait carreau. Hein. Ça, il n'y a pas tortillé. Et juste en face. Alors c'est pareil, quand on part en rond comme ça, il ne faut pas avoir cette idée négative en disant si j'ai le contre. Bravo Alex. Il faut essayer de toujours être positif. Il ne faut pas se mettre des pensées négatives. Il a tiré Alex. Et il y en a qui sont spécialistes de ça. Je vais avoir le compte, je vais traîner le bouchon, je vais faire ci, je vais faire là. Non.
on tire en bien, on essaye, c'est tout. Bon, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est comme ça. Jean-Michel Puccinelli. Super, bravo. On dirait qu'il gère un petit peu mieux le haut là, parce que ça sonne un peu plus creux que le bas. Alexandre Mallet pour déloger la boule. Déposé par Jean-Michel Puccinelli. C'est important qu'il frappe parce qu'il a le droit de tirer qu'un coup. Après, ils n'ont plus le droit de tirer. Ils ont les deux boules en second derrière. Il était court, il a tapé le bouchon. Ouais, il a pris le but, il a pris la boule et la balle est annulée. On va donc en rester à 2-1. En faveur de l'équipe Gasparini. Louis Caillier, donc sur le tir de Julien Lamour et une boule dans chaque main. Donc le score ne bouge pas, avantage toujours à Lamour qui mène 2. C'est la 4e. Début de la 4e mène. Le score est de 2-1 en faveur des joueurs en rose. L'équipe Gasparini. Mathieu Gasparini absent sur cette étape qui a laissé sa place à Damien Hureau, Alexandre Mallet et Julien Lamour. C'est normal, il s'est marié la semaine dernière. Donc il ne pouvait pas être là, c'est pas possible. Et alors, on va rappeler avec qui il s'est marié alors? Eh bien, il s'est marié avec la petite Anna Maillard. Eh oui, adorable, Anna Maillard, championne du monde. Eh oui. Qui est adorable comme tout. Tous les deux d'ailleurs, ils sont adorables. C'est vrai. Donc Mathieu, il se prend un peu la tête au bout là. Mais bon. Ceci ne nous regarde pas. Non. En tout cas, on les félicite. Ouais, tout à fait, ouais. Alex. On est à 8,40 m pour cette 4e mène et un joli premier point qu'Alexandre Mallet va se faire un plaisir de shooter. Ou pas. Mais on est un peu dans le bricolage là. Pour l'instant, là, on ne sait pas qui c'est qui va prendre l'avantage un peu des deux équipes. Ouais. Le but est à 8,40 m. Allez, Alex. Il devait la penser plus droite que ça, cette boule. Elle a dévissé un petit peu au dernier moment. C'est un peu les surprises de ce terrain. Magnifique terrain, le Pétanquin. Alors là, on ne peut pas reprocher. Ça, c'est... Si on avait toujours des terrains comme ça, et ça va... Ça suffira. Ça suffira. Il n'y a pas de gravier là. Ouais. Ça le laisse un peu dubitatif là, Alexandre Mallet. Il n'y a rien devant. Ah, Jesse, encore un coup là. Et oui, il y a des endroits, il n'y a pas de gravier. Et c'est vrai, effectivement, que là, il faut bien tirer dans la boule. Bien joué 2 fois. Là, il fallait surtout pas venir se mettre dans le bouchon parce qu'ils ont quand même l'avantage. Donc l'idéal c'était de la mettre à 50 ou 60 sur le côté, mais c'est vrai que sur ce type de terrain, on les pose pas. On la met pas toujours où on veut. Mais non. Si on pouvait la placer à la main comme ça, ça serait bien, mais c'est vrai que c'est pas évident. Hop, chiqué. Ouais. Voilà. Ah, t'as mis le bout. Il la prend juste sur le côté. On va dire que ça a fait un peu de place. Bah, un peu de place, pas grand place, hein, parce que celui-là il est bon. Hein. Celui-là il est très bon même. Fais-nous un petit truc là. Allez, on arrive dans le paquet. Moi je pense que de toute façon, si jamais il le perd, je pense que Damien Hureau va tirer. Moi j'aurais presque retiré de suite si jamais il a le bonheur de faire palais. Déjà ça casse un point, et parce que celui-là il n'est pas gagné. Hein. Ah ouais, non mais c'est sûr.
Voilà. Celle-là, elle est partie, on aurait dit que c'était une balle de ping-pong. Ouais, un peu, ouais. Au point, il n'y a pas de défensive. On peut faire un bouchon devant de boule, on ne sait pas comment elle vient, un peu comme... Bah, elle vient comme elle vient, quoi. Ouais, comme elle a envie. Comme elle a envie d'arriver. Là, si on en remet deux dans le coup, on ne sait pas, elle est derrière, on peut arriver dans le bouchon dans la boule. Non, ça peut forcer à jouer au moins une boule de plus, quoi. On est d'accord ou pas? Encore deux dans le jeu, ça sera bien. Allez, je lui fais un truc. On a décidé d'être de pointer. Ouais. Après, c'est leur choix, hein, une fois qu'ils ont pris cette décision, mais bon. Là, quand on laisse autant de boules dans les mains du côté de l'équipe de Mason Puccinelli, elle est dans le jeu. Elle est dans le jeu, mais elle n'a pas fait le voyage. Pour l'instant, tu vas envoyer la dernière. Hein. Bien joué déjà. Bien joué. Ouais, le bon coup à jouer pour Damien Hureau, bah, ce serait d'arriver un peu vite dans la boule que vient jouer son partenaire et d'essayer de rentrer les deux. Ouais, mais s'il fait ça, ça va obliger les autres à tirer. Que là, si jamais il en remet une à gauche, par exemple, qui bloque un peu le jeu, il va un peu se poser la question de savoir où il faut aller tirer, quoi. L'idéal de l'idéal, c'est de faire devant de boule. Ouais. Parce que bouchon, bon, à la limite, c'est pas trop bon, mais devant de boule, ça serait l'idéal. Mais maintenant, avec la boule à Julien devant, je pense que ça doit être un petit peu plus difficile. Mais bon, sur ce terrain-là, on ne sait jamais, on peut mettre le clignotant, il y a un moment, elle y va toute seule. Hein. Voilà. Ah, joli. Et voilà. Ouais. Super, Damien. Tiens, il va pas mourir. Si jamais ça tire bien sur ce domaine. Ouais, tu as une tu vas maintenant, non? Ouais, tu vas tout de suite. Ah oui, c'est fait carreau au pointe. Allez. Ouais, Mason. Ah ouais, Mason. Ouais, Mason. Voilà. Il est loin à côté, là. C'est rare de voir Mason Burke aussi loin. Ouais, ça tire, très bien. Hein. Pour le moment, c'est... Dedans, frère. Ah, Mason. On peut pas dire que les joueurs soient pas chauds. Non. Il retourne. Oh, un coup à droite, un coup à gauche. Ouais, c'est dommage, hein. c'est un peu du gâchis, ouais, parce que là, ils avaient une sacrée main. Les occasions. Et maintenant, il faut pas qu'il... Maintenant, ça va, il faut bien la tirer, parce que si jamais il vient contrer la sienne, il est même pas sûr de marquer. Hein. Ouais. Ah, ils ont bien serré le jeu, là, l'équipe Gasparini. Non, moi je prends très Jean-Michel. Tirer, s'il rentre pas, il tire après. Imagine qu'on a compte là et qu'il rentre pas, on en perd 3. Le mieux c'est qu'il pointe, qu'il coupe et qu'il tire à deux. Ouais, mais c'est bien, et si jamais il rentre pas les deux autres, il fait quoi? Jean-Michel, laisse tirer dessus. Eh oui, c'est le jeu, il y a peut-être le bouchon, il est un peu dans le coup, allez. Jean-Michel. Il est capable en plus. Mais c'est pas les boules, arrête d'en voir, c'est dans ta tête ça. C'est bien tiré, en plus il a contré l'autre derrière. Ouais. Mais c'est dans la tête, il a raison de toute façon. Faut pas se leurrer. Hein. Vous savez très bien que la pétanque, c'est au moins 50% de tête et 50% de bras. C'est ça un peu ce que fait le charme de la pétanque, qu'est-ce que fait la différence entre les joueurs de haut niveau et le... Oula. Ouais, il ne faudrait pas qu'il vienne contrer. Ah non. Oh là là, la classe. Jean-Michel Puccinelli vient de frapper un grand coup et deux bons coups surtout, puisque voilà, ça fait 3 points pour son équipe et qui prend l'avantage et qui mène désormais 4-2. Mais là, il a quand même pris un sacré risque à la dernière main. Hein. Si jamais le bouchon il monte... Elle a payé la main, hein, elle a payé. Ouais. Ça a été audacieux le pari de tirer 2 fois. Bah, ça a payé, mais ça revient un petit peu à ce que vous disiez. Hein. Si on veut gagner sur ce terrain-là, il faut tirer. Exactement. Mais ce qu'il y a, c'est que il a été tiré la dernière qui était devant. Si jamais là, il a pris, ils ont pris quand même des risques. Hein. Mais bon, c'est leur choix. Il y a des fois, des choix un peu bizarres. On ne sait pas ce qui se passe dans leur tête. Hein. Si on savait tout. Bah, la sortie, elle a payé la même. Ah bah, elle a bien payé, ouais. Parce qu'après les 2 trous de Mason... Il se voyait sûrement pas si beau. Ouais. Non. Bravo.
Jesse Feltin, direct, qui va faire tirer l'équipe adverse, et Alexandre Mallet. C'est la 5e mène de la demi-finale des Masters de pétanque 2019 à Romans-sur-Isère. Allez, 9,40 m. Il faut y aller là-bas. Oui. On aurait fait 5. Merci. Et il s'est manqué. Il était court et peut-être même pas droit. Ça bricole au tir. Devant les deux tireurs, ils bricolent. Allez, force-toi, c'est là. Allez, Alex. Allez, Alex. Une sur deux, c'est pas assez. Ouais, mais déjà une sur deux, c'est bien. Surtout quand on a manqué la première. Ça prend, on se pose la question pour tirer la deuxième. Ah, oui, ça c'est. Il a raison, c'est pas facile, c'est pas facile du tout, croyez-moi. Puis c'est le côté où ça gratte pas là. Faut tirer un peu dans. Faut tirer dans la boule. Ouais, c'est normal. La première, il a tiré un peu devant, il a mis un peu de là. Oui, on l'a vu tout de suite. Hein. Moi, je pense que là, il va falloir changer. Je pense qu'il faut tourner dans cette partie. Il va falloir peut-être remettre Damien Hureau en son poste de prédilection qu'elle tire. Ouais. Il faut y aller. Hein. De toute façon, là, il ne faut pas réfléchir pendant 15 plombes. Il faut casser du poids maintenant. En espérant qu'il y a un petit carreau qui tombe. Je comptais au moins la chiquer. Les stats, elles vont pas être terribles au tir. Hein. On peut pas dire qu'on a cassé 4 pattes à un canard. C'est pareil. Ils sont en train de s'user là sur cette boule. C'est nul, c'est nul. Ah, c'est pas toi, je te laisse pas de bons héritages. Ça change rien. Ah, ça change rien. On va attraper les boules aussi. Si au moins je fais un coup sur deux. De tension. C'est là. Il y a un peu le feu, il y a un peu le feu là, dans l'équipe Gasparini. Oh, disons qu'il n'y a pas le feu, il n'y a pas péril à la demeure. 4 à 2. On t'en demande des miracles. Sur la mène, telle qu'elle s'engage. Sur la mène, ils sont pas bien, hein, parce que déjà le point, il va être compliqué à gagner. Et au vu de la mène d'avant, Messon, il peut que faire mieux. Hein. Oui. Oh là 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 là. Celle-là, elle est venue là parce que le bon Dieu a bien voulu. Elle est partie complètement à droite, elle est revenue complètement à gauche. Allez, il faut bien y tirer celle-là si on va faire une belle mène. Elle compte plus que les nôtres. Au moins les miennes. Parce qu'en tirant bien sur le côté, elle passe seule. Oh, c'est bien tiré. C'est tiré à la perfection. C'est tiré juste comme il fallait. Il était court devant quand même. Hein. C'est bien donné. Et surtout après avoir manqué double la mène d'avant, tu ne vas pas tirer en courant. Hein. Non, puis à 9,40 m avec la boule dans le bouchon. Il a bien joué Julien là, parce que celui-là, croyez-moi, il n'est pas facile à gagner. Quelle est belle cette image du drone là, avec le centre-ville de Romans. Magnifique. On a même des spectateurs. Alors, mais vous avez vu la différence entre la première et la deuxième? Il a joué pour ainsi dire pareil, il est mal tombé, il a pris et voilà, c'est ça. C'est un terrain qui est magnifique pour les tireurs, mais pour les pointeurs, c'est un casse-tête. Oh là là, Là, il risque de dérouiller sur la main. Hein, si jamais. Allez, Damien. On va essayer de te coller. Hein. Damien Hureau, il prend son temps. Hein, il vient regarder à quoi ressemble le terrain. Bien choisir sa donnée. Attention au carton jaune. Aussi. Je crois qu'il a été prévu par l'arbitre aux 20 secondes. Et là, l'idéal, c'est de venir se coller à la boule. Elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Rien du tout. Elle est là. Elle est devant. Alors, on voit pas trop à quelle distance elle est, cette boule. Mais enfin, il y a du matos en face. Hein. Elle doit être à 60-70. 4 boules, le point par terre. Ouais. Alors, pourquoi ils font pas tirer celle-là Messon de suite? Je le trouve, tu as joué la première là. C'est là j'ai joué, non? Non. Là. Ouais. Ah non. Si? Allez, Jess. Allez, passez la boule, il y est.
Il devrait leur fournir une bombe de peinture pour marquer où ils ont envoyé les boules. Et c'est vrai, on n'a pas de repère. Comme c'est homogène le terrain, c'est assez difficile. Et moi, quand je joue, c'est vrai que j'aime bien avoir un repère. Et sur ce type de terrain, c'est vrai que... 1 à 2. C'est joué à la perfection de la part de Jesse Feltin. Alors c'est un peu dommage, c'est que de là, on ne voit pas la distance de la boule de... La boule de dernier euro qui est devant, on ne voit pas à quelle distance elle est. Jean-Michel Puccinelli. Et voilà. Ça, c'est mal joué par contre. Ah oui, je vais chercher le bout. Ah, moi, c'est moi qui parle. Hein. Moi, personnellement, j'aurais tiré Salamesson sur celle de Damien tout de suite. Parce que le danger, il est là. Maintenant, l'autre derrière, elle est en compte. On va faire quoi? Si jamais Jean-Michel, il pointe et qu'il ne rentre pas, il va tirer pour 2 de plus. Si jamais il la tire mal, il peut la monter au bouchon. Alors quand il rentre de suite, il n'y a aucun danger. Voilà, et voilà. Et vas-y. Et si jamais tu la tires mal... T'as raison, Jean-Michel. Faut pas que je tire de suite, mon petit père d'amour. Non, mais si je fais le coup, c'est pareil. Si je le mets, tu pointes, Messon. Si je le mets, allez alors. Si tu le mets, il pointe, voilà. Allez alors. Bah oui, frère, quand même. Imagine que tu tires, tu la remontes dans le bouchon, tu peux faire croiser dans la mienne, tu peux... Exactement ce que je dis. Voilà. Il a trop joué dedans. Rentre pas la boule, prends la sienne, monte-la là-bas, tu vas voir. Jean-Michel qui essaie de le mettre, celui-là. Oh là, j'ai cru qu'il allait lui donner une petite chiquette encore pour la rentrer plus. Et voilà, maintenant, vas-y. Et là, c'est le bazar. Ah, moi, je leur souhaite pas le malheur, hein, mais... Allez, frère, allez, Messon. Moi, je pense que c'est dommage, mais à ce niveau-là, faire des erreurs pareilles, je suis désolé, mais... Messon Ceinture, laissez-lui tirer la sienne. Il manque, mais s'il frappe, il gagne, t'as juste acheté les boules. Voilà, 4, ça va, mais il aurait pu avoir comme sec. C'est bien tiré de la part de Mason Dur. Mais s'il fait ça de suite à la 5, t'as juste acheté. Allez, c'est une belle mène pour l'équipe Puccinelli. Enfin, moi, je donne mon avis. Et vous êtes là pour ça, vous savez. Voilà, hein. Ah oui, c'est vrai, merde. Et nous, on est là pour boire vos paroles. Non, mais... c'est vrai que c'est ce qui semblait le plus logique, hein, d'enlever cette boule qui était devant là et la simplicité. Cherchons pas la complication, cherchons le truc simple. On a un joueur qui est tireur, il faut le faire tirer. Il a tiré la première, allez, on y va. Là. On sait qu'il est dur le point là-dessus. Ou alors ils savent pas, ou alors je sais pas, ou alors ils viennent de commencer à jouer à la pétanque. Non? Je crois pas, au vu de leur palmarès respectif. Ah. Ça va, ça s'est bien passé, ils n'ont pas trop à se plaindre, hein, parce qu'ils en ont fait 4, mais... C'était tiré par les cheveux. Voilà. Ça fait 8-2 pour les hommes en bleu. L'équipe Puccinelli opposée à l'équipe Gasparini. Alors je pense qu'il va falloir tourner quand même du côté de justement de l'équipe Gasparini, parce que là, il n'y a pas le feu encore, 8-2, mais quand même, c'est... Oh là là. Dès qu'on fait une petite faute de soit la monte un peu trop ou pas assez, tac, et tout de suite ça fuse. Pas toucher terre. C'est pas grave, c'est chaud là. On est à 7,60 m, c'est Julien Lamour qui va aller pointer. Voilà, si tu tombes mal, tu le perds. Je vais essayer de passer derrière. Exactement, il a raison Julien. C'est que là on veut chercher à pas le faire beau pour pas prendre carreau, mais le problème c'est que des points comme ça on peut les perdre. Ouais. Ça va vite et voilà. Mais c'est ça c'est ça la difficulté de ce terrain, surtout au point. Je gagne le ménage. Attraper comme il faut quand même. Là-bas. Voilà. C'est la deuxième boule qu'il a fait ce qu'il voulait faire. Trop là-dedans, il pense à venir. Allez, les stats pour les pointeurs. Julien Lamour, 50%, il est vraiment en deçà de son niveau habituel. Tout comme Mezendur, qui a réalisé le tir quasi parfait sur la fin de mène précédente et qui
Ça bricole, hein. Ouais. Vraiment ça bricole au tir, hein. C'est pas des grosses performances. Hein. Ouais. Je retire les mêmes les garçons. Non mais ça essaye de taper. Ils avaient l'avantage, mais du coup ils ont perdu. Bon celui-là. Ouais, c'est bien ça. Mec. Il était trop bon celui-là. Il me semble. C'est bien repris Mezendurk. Allez Alex. Allez. Ils ont donc bien tourné hein, dans l'équipe Gasparini. C'est Alex Madej qui est passé au milieu. Je pense que c'est la meilleure solution. Hein. Jean-Michel Puccinelli qui a quand même, pour l'instant, c'est presque lui qui a le mieux tiré de tous. C'est bien frappé encore. Bravo Jean-Michel, bien fait. Ouais. Bien mon Jean-Michel. Pas bien droit. Tape tout. Parfait. Ouais. Ah bon. Allez, gagnez encore. Ça là, alors là, on aurait dit une balle de ping-pong. Hein, elle est partie. Il y en a qui font des voyages bizarres. Hein. Oui, mais les gens ils peuvent siffler, mais croyez-moi, il n'a pas fait exprès. Hein. C'est pas possible quand même. Ouais, elle est partie. Incroyable. Ce qu'il y a, c'est que le goudron dessous, il est pas homogène. Ouais. Donc c'est pas un goudron lisse, c'est un goudron un peu, un goudron, je sais pas comment on dit, avec des trous, des bosses. Donc il a dû prendre une tête de goudron pourri, ça, vous voulez dire ? Un goudron pourri, voilà, c'est ça. Et comme il n'y a pas beaucoup de sable, eh ben, il est tombé dessus, la tête, et hop, il est parti. Faudrait jouer avec des boules en mousse. Et voilà, comme quoi, ça va vite. Hein. Ouais, puis là, croyez-moi. De nouveau, ça se complique pour l'équipe Gasparini. Ben, du coup, ils ont perdu l'avantage, maintenant ils sont à égalité. Voilà. Tout en douceur, la poule jouée par Damien Huro. Ouais, mais on a vu tout à l'heure, il a pointé, il est passé à 1m50 derrière. Hein. Ouais. Pourtant, il les joue à peu près de la même façon. Hein. Allez, ça là l'importante parce qu'après, il risque d'avoir une belle boule de marque pour. En plus, c'est pas ça. En plus, il a tapé la sienne derrière. Ah, il est tombé à deux doigts devant. Là. Il ne devait pas l'avoir manqué, ça là. Et il a cassé la sienne. Ouais, il a fait du boulot, comme on dit, mais pas du bon boulot. C'est l'un des deux qui est à bout, on a presque gagné. Ouais, comme il dit Messon, son tapéto, on a presque gagné. Mais le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas un tireur qui fait la différence. Hein. Je casse pas rien, tu tirais, mais là. Ah, Dias, tu jeune pas de la boule, là. Allez, l'arbitre a annoncé 20 secondes. Ouais, Ah, Dias. Jesse fait le teint. Là, il a gagné. Allez, ça là, elle est importante pour recoller. Hein. Allez mon petit père. Allez, fais-nous marquer encore. Allez, Damien, sors la classe. Ouais, c'est bien tiré. Et ça fait 2 points de plus pour l'équipe Gasparini, voilà, qui grignote un petit peu de son retard. Ouais, mais Stemmen, elle a tourné un coup à l'avantage de l'équipe Huro, un coup à l'avantage de Puccinelli. À la sortie, c'est Puccinelli en frappant qui avait peut-être la belle main de marque, il en avait deux en tirant. C'est un peu du chassé-croisé à celui qui monte, qui perd. On ne sait plus trop où on en est avec eux. Hein. Enfin, c'est un mec qui a fait la différence sur cette semaine parce qu'il a quand même fait palais. Il a gagné le point et il a fait palais. C'est ça.
Ouais, regardez ces belles images de Romans-sur-Isère proposées par Hervé Crozat, ses équipes techniques et ce drone là qui nous fait voir l'Isère justement. Alors si on peut avoir des stats au tir, ça doit pas être ça doit pas être glorieux. Ça doit pas être terrible, hein. On attaque la 7e mène avec ce score de 8-4 en faveur de l'équipe Puccinelli qui est en bleu. Et là c'est pas loin, hein. Bah, je pense que ça va bombarder. Ah ben là si on n'y va pas là, on n'y va jamais, hein. Ah ouais, ouais. Regardez où il va mes Zandurk. Ouais, il faut y aller. Allez, pan. Et ça suffit, ça suffit. Et si elle est restée, ouais. Elle pourrait compter celle-là, peut-être, si c'est une vraie mène d'attaque. Elle est un peu loin. Ouais, un peu loin. Alors on voulait le faire pas bon, attention de ne pas se retrouver à 2 mètres derrière. Hein. Et ouais, 7 mètres 40, c'est c'est comme pour nous, c'est comme pour nous 6 mètres. Hein. Oh, joli. C'est bien joué de la part de Julien Lamour. Là, le danger sur cette mène, c'est qu'il fasse petit palais à 50 ou à 60. Et... Ouais. Ou carreau. Ouais, les carreaux, ils vont retirer de suite. Voilà, il a fait. Voilà, ça y est. À force de parler, ils vont peut-être se réveiller. Hein. Il faut en tirer des boulets pour faire des carreaux. C'est sûr, si nous on en tire 50, on va peut-être finir par en faire 5 ou 6. Demi. Ouais. Allez. Bon, 8, c'est vrai que dès que tu tapes bien celle-là. Ouais, exactement. Pas d'accord. Voilà. Ah, mon ami, c'est le jeu d'y tirer. Un petit père. Déjà, avant de penser de marquer, il faut penser à ne pas perdre. Ouais. Déjà, en tirant là, s'il a le bonheur de cadrer sur celle de derrière, déjà, il est presque sûr de ne pas perdre sur la même. Pas marquer, ça va être une autre histoire, mais au moins ne pas perdre. Oh, c'est chiqué, c'est chiqué. C'est pas... Ouais. Jamais d'effort. Ah, c'est trop dur. Bah, surtout qu'en plus, il a chiqué encore et le point, il est encore bon. Hein. Bah oui, il est bon encore, ouais. Je t'ai tendu à pas passer. Ça fait rien, s'il y a un peu de gravier. Là, t'as tiré la même. Hein. C'est pas chercher des trucs, mais là, t'as tiré la même, t'as fait carreau. Je peux venir à la mienne, quand même. Moi, à la tienne, Alex. Ouais, je peux la mouchonner, on sait pas. Ah bon. Ouais, en bouchonné, on fait pas comme on veut là. Hein. Attention, hein. Ça c'est. Allez, Alex. Allez. Alexandre Mallet. Oh là, ouais, c'est pas possible. Ouais, non mais. On a assez prévenu dès le départ que le terrain était compliqué au point. Ah ouais, mais. Ouais, là, c'est comme s'il avait pris une duse en pleine poire. C'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude de gâcher les boules comme ça. Et moi, je pense que le terrain, il pardonne rien. Et c'est vrai que c'est. Ah, mon Damien, mais l'autre planche là. Si on tombe dessus, on est encore quelqu'un à 8. Non. Allez, vas-y, dame. Si c'est pour Allez, Damien. Ouais, attention, on a un fort pas trop bien. Allez. Allez, mon Damien. Allez. Alors, on a décidé de tirer au bouchon. Alors là, on fait un coup de poker. Hein. Ouais. Un coup de poker. Parce qu'en tirant la boule, on pouvait s'en sortir encore. Et là, le bouchon, si on le manque, on n'est pas bien. Hein. On est mal. Oh là là, on est très très mal. Loin derrière, ouais. Là, il y a le feu. Là, c'est Noël. Là, on est pas bien. Hein. Il y a le feu au sein de l'équipe Gasparini. Là, pour s'en sortir sur la mène, il faut frapper à la boule en faisant palais sur l'autre. Il n'y a que comme ça. Hein. On peut embouchonner aussi. Devant, en se mettant devant. Hein, dans un monde idéal. Exactement. Moi je pense que l'idéal c'est de tirer parce que au point on ne sait pas déjà où on va aller. En plus on leur laisse la possibilité en faisant carreau de gagner. Même si je fais un palais là-bas, ils seront obligés de tirer. Ouais, ils vont tirer, ça se trouve ils vont pas tirer. Hein. Bah, déjà il faut la frapper. Déjà. Voilà. Ça commence par ça, puis après attendre de voir ce qui se passe. Que vont faire les adversaires avec leurs 4 boules. Ah, c'est frappé. Voilà. Ah déjà, voilà. Donc maintenant s'ils veulent gagner, il faut faire 2 carreaux.
2 carreaux secs ou pointé, t'en fais 4, ça fait 12-4. C'est des jeux pour moi. Si je tire, j'allais tirer. Je t'ai pas aidé plus hein, derrière. Ah, ça fait rien. Je t'ai pas aidé plus. Tu veux faire manquer, j'ai remonté derrière. Tu veux pas que j'en joue une? Non, mais non, faut tirer de suite. S'il manque, bah, tu pointes, oui. Là, Jean-Michel Fizet, mon très Alors là, on a décidé de tirer. Alors, on a décidé de tirer. Que ça soit c'est Jean-Michel qui tire devant. Ouais, Jean-Michel, la première. C'est le dur qui lui dit allez, vas-y, vous voulez pointer, montre-lui que t'es un champion. Là. Oh, ça c'est bien joué. Toujours montrer, va, c'est quoi le champion? Allez, encore là-bas. Allez, mon frère. Allez, Jean-Michel Puccinelli, 4 sur 5 au tir, ça c'est il a fait 4 sur 5 au tir et il a fait quand même, faut pas oublier quand même qu'il tient la baraque, il a fait 4 carreaux et il a fait 3 carreaux quand même. Hein. Ouais. Donc sur une main double, et là il vient de faire celui-là. Et peut-être un autre encore là. Allez, il y a la possibilité. Oh non. En plus, il a tenté là, si t'as pu gagner. Amélie, ça fait 11. Bon, rien. Jesse, tu peux jouer dans le bouchon? Non, 3, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il veut? Allez, c'est bien 3. En plus, il avait fait le plus dur parce qu'elle était compliquée à tirer cette boule devant. Parce qu'il fallait quand même lui faire au moins 4-5 mètres. Non, vous êtes tiré. Ah, ils ont. De toute façon, oui, ils en font 3, ça fait 11. T'es mou, d'habitude tu tires fort. Tu tires mou. Allez, les deux, c'est des personnages. Hein. Ah ouais, tout à fait. Jean-Michel Puccinelli. Allez, ça fait 3 points de plus pour justement l'équipe Puccinelli qui s'échappe au score pour mener 11-3 désormais. Ouais. On voit quand même que le tir est primordial à l'équipe du côté de Damien Hérault. C'est un peu poussif le tir. Hein. Ouais. On va rappeler cette année quand même à Pézena, c'est le 50e anniversaire. Ouais. Le président Michel Chanvert qui est depuis 50 ans à la tête de ce national, c'est remarquable. C'est phénoménal. C'est remarquable. C'est un sacré bonhomme. Et ça sera le 23 et 24 juillet. Voilà. Et il y aura du beau linge, me semble-t-il. Il y a les champions du monde qui seront là. Ouais. Les deux Philippe et associés à Henri Lacroix. Allez, Dieu, se met dans le bouchon. Bien sûr. Philippe Sugeau et Philippe Quintet. Hein. Ben oui. Ouais. La 8e même de cette demi-finale pour l'étape de Romans au Masters. Et je crois aussi qu'il y a les 50 ans d'Aubenas, il me semble. Aubenas ou Aubenas, je ne sais pas comment on prononce ça. En Ardèche. Oui, malheureusement cette année, il y aura deux équipes de France jeunes, mais malheureusement pas d'équipe senior. Boucher un petit peu là. On a le droit celui-là. Ah, mon dame. Ouais, comme il dit Juju, il faudrait mettre un petit peu de sable devant la boule parce que ça ne gratte pas trop. Allez, on y va, c'est là. Mais effectivement, on ne tire pas très bien non plus du côté de l'équipe de Damien. Allez. De toute façon, maintenant, on n'a plus le choix. Il faut y aller au charbon parce que ça allait bien tirer. Ça. Oh, Bon carreau. Ouais. Quand on les prend bien, on fait beaucoup de carreaux. La réplique de Maison-Durc. Coup sur la tête. Yeah, bravo. Elle est sortie. Elle a fait passer, elle a fait passer. Ouais. Ah ouais. Tiens, il n'a pas de moi, le gars, tiens. Il est... Je crois qu'il est tout raide, mais je sais pas. Ah, mais ça, on a encore un coup. Allez. Ah, mais ça, c'est quoi le 9 Alors j'ai voulu faire je sais pas quoi, je l'ai perdu. Ouais, il n'est pas droit. Ça, c'est vraiment des efforts qu'il faut faire. Ah, c'est pas doublé, c'est pas doublé. Hein, et, ouais, ça fait pas d'efforts, mais il n'y a pas grand monde qui fait des efforts quand même. Les 6 joueurs là, c'est. Ça dépousser les boules et on ne fait pas d'efforts. Il fait chaud aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Il faut reconnaître Il faut bien que rappeler ça que va les pas être conditions de jeu ne sont facile, pas évidentes. Gros cagnard sur ce. Mais c'est vrai, quand on voit ces 6 joueurs, le potentiel qu'ils ont, on s'attend à des performances. Ça bombarde de partout. Oui, voilà. Allez, Jean-Michel. Allez, Jean-Michel. Ouais, mon vieux. On est un peu exigeant quand même. Hein. Ouais, mais c'est bien, mais il faut laisser ça le haut niveau. C'est l'exigence. Surtout moi, ouais, je pense que. Allez, on a décidé du coup de casser du poids sur cette main.
Là, il va lui dire qu'il était bon. Je sais pas pourquoi. Il parte mal. Moi, je pense que cette partie, elle peut basculer, mais alors, j'ai l'impression qu'il peut se passer des choses extraordinaires. Parce que. C'est pas normal quand même, les parties, ils sont donnés. C'est pas normal, mon ici. Tu veux faire quoi, les gens? Bon, on va combler un peu en attendant qu'il se décide. Hein. Allez-y, ouais. Ah oui. 2, ça fait 7, 11, allez. Il y a bientôt l'Europétanque de Nice, hein, du 20 au 22 juillet. Après, il y a Clermont-Ferrand, du 27 au 28 juillet. Je vais le tirer au bouchon. Le frère, il tire, il n'a pas de moelle. Non, mais là, je vais le tirer au bouchon, moi. Si tu tapes pas, c'est bien. Et puis à Rioms, au mois de septembre, le 21 et 22 septembre à Rioms. Mais il est complet déjà, même en vétéran. Allez frère, Je vais essayer de faire un bouchon. Allez, on va pétanque ça. Sur le miel comme ça là. Ça marche. Je fais carreau, ça fait 8. Ça marche bien la pétanque. Si je fais bouchon, imagine-toi que je me mets dans le bouchon. On est partout derrière. Et la preuve, avec les images proposées par Hervé Croza, ces tribunes comble. Ah, Romans-sur-Isère. C'est là, ton garçon il tire mes coups, je te le dis. Pour cette demi-finale entre l'équipe Puccinelli et Gasparini. Il y a gros grattage de tête du côté de l'équipe. Ah mais là, sur la main, à force, ils vont manger. Hein. Ouais. Ça, c'est sûr. Hein. Parce que là... Je passe une boule, ça va faire 9 à 11. Dégage. Un dégât au tir. Oh, c'est bien joué ça. Bien envoyé, il a essayé de tomber sur le bouchon. Ouais. Complètement un dégât. Ah mais là, ils sont pas bien sur la main. Hein. 4 boules à une. Allez, continue, c'est pour toi. Ils peuvent prendre cher là. Enfin, 4 boules à une, celle qui reste par terre. Hein. Si Damien Hérault fait un carreau, déjà s'il l'enlève, c'est bien. S'il l'enlève, il a juste acheté. Hein. Ouais. Et après, ils peuvent revenir et après, ils peuvent se retrouver à 11 à 8, voire 11 à 9. Il y en a pour tout le monde. Hein. Oh, ça c'est un tir riche comme les patins. Ça va. Ouais, mais il y en a deux par terre. Il était un peu court, il tire un peu poussif, il a même moins de courbe que celle d'avant et ça va faire 5. Il y en a deux par terre, donc ça va faire 5. Julien Lamour qui rajoute. Ah non, on pourrait les rajouter. Hein. Ah bah là j'y vais en courant. Là, j'y vais en courant. Là. Puis là même tu. Là, je les joue dos au bouchon. Bon, faut faire gaffe. Hein. C'est déjà un peu mieux, hein, je sais bien. Oh là, comment elle a basculé cette semaine, c'est-à-dire. Cette semaine, et puis vous l'avez dit, hein, peut-être la partie. Parce que maintenant, le score est beaucoup plus serré et tout le monde est dans la gagne. Entièrement raison, Thierry. Pour revenir dans cette partie qui est relancée, Puccinelli Durqueltin conserve la tête de la rencontre. Les Bleus mènent 11 à 9. 9e mène. Julien Lamour qui s'est bien appliqué pour jeter le but, mais pas sûr qu'il y ait 1 mètre. Voilà. Non. Parce qu'il faut que ce soit entre 6 et 10 mètres et à 1 mètre de la ligne de perte. C'est-à-dire que si là ils peuvent pas le jeter à 11, c'est-à-dire que ils peuvent reculer dans la mesure où il n'y a pas 11 mètres. Ouais. Hein, voilà, donc ils l'ont posé à la main, ils n'ont pas pour voir, à mon avis, il n'y a pas très loin. Oh non, il n'y a pas loin là. 2, 3, 4, 5. Ah, il doit y avoir 6 mètres 20. Ouais. Tout est, presque les compteurs sont remis à 0. Hein, à 11 à 9, ils avaient la tête dans le seau et à la sortie, l'équipe de Puccinelli leur a donné un petit peu de sang. Bien joué. Ah oui, on est à 6 mètres 30. Allez, Messon. Allez, frère. C'est tout près. C'est bien tiré. Bien. C'est bien dans la mesure où eux, en frappant en 3 coups, ils perdent plus. Donc déjà, dans sa tête, on se dit, voilà, je frappe 3 coups. Après, si affinité, on peut faire mieux. Hein. Bah oui. Tu peux à droite, non? Tu peux à droite. Ah, déjà, il commence à se gratter un peu. Je la joue à droite dans le bouchon. Parce que là après, s'il prend le palais, il se retrouve en danger tout de suite. Bien gros. Et encore. Super. Les zones dures qui arrivent en courant dans l'ombre. Allez, celle-là, elle est importante. Oh, carreau. Carreau.
Magnifique. Alors là, on va commencer à se gratter la tête hein, du côté de... Tout ce que je vous ai dit, ça n'a pas marché. En fait, vous le sentez. Carreau, ça ne nous donne pas plus d'avantage là-bas. Dernier héros, elle a toujours tout en modestie. Comme tu veux, dame. C'est le grand champion. Si tu veux que je pointe la mienne. Même si je rends le carreau là, il tient encore au point là-bas. Allez, je pointe la mienne. Au contraire, tu peux avoir une chance de venir dans le bouchon ou... Alors, je vous annonce la main. Hein. Si jamais il gagne, il fait palais, il va tirer au bouchon. Hein. Là, c'est... Voilà. Viens, Alex. Ah, c'est sûr et certain. Allez, Jean-Michel Puccinelli. Bonjour, Alex. Allez, qui est quand même sur 2 trous d'affilée. 2 trous la main d'avant. Tu vas te les avoir, allez. à force. 6 mètres 30. Et par contre... Il a pris le bouchon, il est complètement agacé par ce tir. C'est surtout pas ce qu'il voulait parce que la main s'annonçait belle. Alors, et du coup, elle est annulée. Là, il est très très court. Alex Madé et Julien Lamour et Damien Rousseau sont bien sortis. Heureusement pour eux que Jean-Michel Puccinelli est tombé sur... Je ne sais pas qui c'est qui va gagner dans cette partie. Ah non, là je mets une pièce sur personne. Ouais. Parce que là, alors est-ce qu'il est à 1 mètre Et ça va se mesurer, je pense. Non, personne ne demande rien. Bon, on considère qu'il est à 1 mètre. Ok. Ah, puis en plus, on veut jouer un peu du côté de la ligne de perte. Il faut tirer au bouchon. Ouais. Encore une belle opportunité pour l'équipe de Puccinelli là, sur la main. Elle est passée à côté. Et on est à 7 mètres 70. Ah, c'est pas très loin non plus. Non, hein, c'est pas loin, non. Enfin, faut voir la difficulté qui a acheté les boules et voir la difficulté qui a acheté le bouchon aussi. Hein, parce que... Alors, il faudrait jouer avec le parce que calot. je suis pas sûr qu'au départ, il voulait jouer si près de la ligne de perte. Choisir de l'envoi. Messon qui reste sur une belle série là. Il revient. Oula. Ouais. Bravo, c'est encore frappé. Hein. Celui-là, il est pas mal. Hein. Le but est à 7 mètres 70. Allez, essaye de le gagner encore. Allez, gros. Allez, encore celle-là. Allez, Julien. Allez, Julien, force. Allez, Ah, je sais pas. Oh, si, t'as un peu la même. Ah ouais? Ah, ça, Le coup parfait. Là, ça arrange bien la situation parce que, à mon avis, il peut passer ça là. Attention, ça dépend comment il tire, mais le bouchon, il a une chance de sortir quand même. Oh, Messon, voilà, Messon qui se réveille. Ouais. C'est là le grand Messon. Voilà, on commence à le retrouver un peu. Enfin, ça s'anime quand même à 11 à 9. Ah ouais, c'est exactement pareil. Ouais. Ah ouais. Et un peu plus loin en plus. Cette épaisseur, là, que chaque fois, je sais pas comment les jouer. Là. Allez, Alex. Allez, Alex. Ah bon. Allez, Alex. Ah, ça devient, ça resserre le jeu en plus, hein, parce que là, la ligne, elle est à quoi? Alors, nouvelle distance, on a 8 mètres 70. La ligne, elle est à 20 cm. Ouais. Pas facile à gagner celui-là. Ouais, d'ailleurs, il a gagné où il faut aller. Hein. Bien joué, non? Faut pas hésiter, là. Faut y aller. Hein. Faut tirer déjà en frappant. En frappant, tu perds plus sur la main. Eh oui, il faut tirer. Il est super dur à gagner, le point. Mais ouais, vu les 4 tirs qu'il vient de faire Jean-Michel Puccinelli, enfin les 3 tirs, là, Tu peux en tirer 4 il va pas au courant là dans le rond. Hein. Je sais pas pourquoi il me prenait là. Je comprends pas. Mais non, si, frère, tu comprends pas, frère. T'as gagné. Et alors, si t'as fait un coup sur deux, t'as gagné. Là, frère, si t'as fait un coup sur deux, t'as gagné. Réfléchis. Là, allez, réveille-toi un peu. Là, le chal, bravo. Messon qui met un peu de sang dans cette partie, il en faut, c'est vrai que c'est... Il a raison, déjà, lui, sur la main, quoi qu'il arrive, il est sûr de ne pas perdre. Maintenant, là, il ne faut pas le perdre parce que là, il y a danger. Hein. Allez, un
un peu crocheté, ça va quand même, j'ai l'impression. À sa place, là. Le terrain, il ne fait pas toujours. Trop serré par rapport il a l'honnêteté de le dire que. Voilà, des fois, ils tombent mal, mais des fois, ils ne sont pas bien joués. Enfin, c'est là où il faut. On est boule à boule, il fallait qu'il tape. Je pense que c'est le vrai jeu. Il faut aller tirer au bouchon. Hein, je pense qu'il n'y a pas 50 millions de choses. Allez, fais-nous jouer encore un peu, là. Ah oui, t'es capable. Allez, Damien Hureau pour faire lever la foule, faire lever le public de Romans-sur-Isère qui va tenter le tir au but. Je vais pas laisser venir comme l'autre. Là voilà la petite bille. C'est vrai que ça tire pas trop bien, mais quand même il est capable. Hein. Oh oui. Il connaît les qualités de ce garçon, il faut qu'il mette de la course hein, là. Elle est pas mal. Oh, il est encore là. Ah, il est pas heureux là. C'est l'épaisseur, je pense que c'est l'épaisseur du gravier. Ouais. C'est l'épaisseur du gravier qui l'a empêché de sortir. La ficelle, le sable jaune, ou alors la ficelle, je sais pas. On va voir. Bon, alors là, faut qu'il. Il n'y a pas le choix, hein. Faut qu'il reprenne le point. Ouais. On aurait dit que c'est. Ouais, c'est ça, exact, c'est la ficelle. Il est tombé dans un trou et la ficelle qui est un peu en hauteur. Ouais. Ah, mais... Et là, s'il ne reprend pas le point, ils ont perdu. Puisqu'il y a 2 points par terre là, pour l'équipe Puccinelli. Enfin, ils ont 3 boules pour la frappe et même s'ils gagnent, je pense qu'à mon avis, à moins d'un miracle. L'épaisseur aussi. Quoi qu'on est à Lourdes, c'est ça, non? Ben, on est au pied de. Oui, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, au pied de Sainte-Marie de Lourdes. Sainte-Marie de Lourdes. L'église là, qui est juste à côté. Ouais. Déjà, il faut le gagner. C'est ce qu'il a fait. Ça, c'est fait. Et voilà, 3 boules. 3 points gagnés. Tu sais les faire, c'est là, c'est les tiennes, ça arrive, tu perds là. Allez, fais-toi applaudir un peu là, Jean-Michel. Allez, Jean-Michel. Allez, Jean-Michel Puccinelli. Mais non, il y avait 7 mètres alors. Frappé, gagné. Et c'est la finale. Et c'est fait. Et ben voilà, l'équipe Jean-Michel Puccinelli, Mesendur, Jesse Feltin qui se qualifie pour la finale de cette 4e étape des Masters à Romans-sur-Isère. Aux dépens de l'équipe Gasparini composée de Damien Hureau, Alexandre Mallet et Julien Lamour qui ont réalisé un beau tournoi et victoire de l'équipe Puccinelli dans une partie bizarre. Hein. C'est pas une partie qui va rester dans les annales. Hein. On peut dire que ça. Je pense que ces 6 joueurs-là pouvaient nous faire voir de plus beaux jeux, surtout au tir. Ouais. Parce qu'au tir, ça n'a pas très bien tiré, il faut être honnête. Non, on est d'accord. Et bon, mais des fois, il faut gagner en jouant moyen par rapport aux autres. Alors, on va voir les tirs, justement. 63% pour l'équipe Gasparini. Ouais, c'est vrai qu'Alex Mallet et Damien Hureau n'ont pas été trop en réussite. En face, le réveil de Mesendur sur la fin de partie, la deuxième partie de partie, a fait du bien. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. On voit que Messon, les points, ainsi dire 4 dernières qu'il a tirées, il a fait 3 carreaux et en tout, il a fait 4 carreaux quand même sur toutes les boules tirées. On voit que Damien Hureau, il a fait que 2 carreaux. On voit que Puccinelli, il en a fait 3. Et on voit qu'Alexandre Mallet, il n'a pas fait de carreaux. Donc après, ils ont tourné, c'est pour ça. Donc, comme je te disais tout à l'heure, c'est le tir qui fait la différence. C'est le tir qui fait la différence. C'est le tir qui a fait la différence et qui a vu l'équipe Puccinelli se qualifier. Alain, merci beaucoup. On se retrouve pour d'autres parties, non? Puis au moins la finale. Hein. Faudra être là. Je crois que c'est la dernière. Hein. Ouais, c'est ça. Ce sera la dernière. On sera là. Merci à Hervé Croza et toutes ses équipes pour le remarquable travail qui nous font vivre au plus près ce qui se passe sur ce carré d'honneur. Puis merci à vous de votre fidélité et à très très vite pour de la belle pétanque sur la chaîne L'Équipe.